Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une évaluation en électricité. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être tu prépares un CCF, les élèves de première, les élèves de terminale, les élèves de seconde, voilà, ou des collégiens. Je sais que vous faites ces notions de l'électricité. C'est le moment de voir ensemble les quelques formules nécessaires, les formules de base en électricité. Voilà, donc si tu n'as pas encore cliqué sur s'abonner sur cette chaîne, c'est le moment de le faire parce que là, je pense qu'on va faire pas mal de choses en physique, en chimie et en mathématiques. Et du coup, là, c'est un exercice que j'ai trouvé dans un livre. Donc là, on va essayer vraiment de réviser ensemble. Voilà. Donc, la puissance s'exprime en quelle unité? Je sais que vraiment toute personne doit répondre à cette question. Et du coup, l'évaluation est sur 10. Là, j'ai donné 8 questions sur 10. C'est-à-dire que le fait de finir cette vidéo, tu as déjà des points. Donc, voilà. Si tu vas répondre à toutes les questions, je pense que je vais ajouter les 2 points et après en commentaire, tu vas me dire combien tu as eu sur 10. Et voilà, voilà, merci. OK. La puissance s'exprime en quoi? La puissance s'exprime en joule, en volt ou en watt. La puissance s'exprime en watt. Voilà. Voilà, je pense que tu as répondu. Ok, et pour calculer la puissance électrique, on utilise quelle formule? Alors, la puissance est égale à la tension sur l'intensité, la puissance est égale à l'énergie sur E fois temps, la puissance est égale à la tension fois intensité. Voilà, la bonne réponse c'est, donc tu vas me dire ce que tu as répondu. La bonne réponse c'est ça. Attends, j'ai pris les deux, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas du tout vrai. Pardon. La réponse c'est ça. Voilà. C'est la tension fois intensité. Alors, l'unité légale de l'énergie est le watt, le watt-heure, le joule. Voilà, j'ai mis en couleur rouge l'unité. Donc, c'est pas le watt-heure. Oui, on peut exprimer l'énergie à watt-heure, mais là sont d'autres autres formules comme on peut l'exprimer en kilowattheure, mais l'unité légale, l'unité du système international, c'est le joule. Voilà. Ne ratez pas cette question. Si on vous pose cette question, c'est très simple, très facile. Alors, pour calculer l'énergie consommée, on utilise la formule énergie égale tension fois intensité, énergie égale puissance fois temps, énergie égale puissance sur T. Alors, là, vraiment, sont des formules qui se ressemblent, mais la bonne, c'est ça. Pour calculer l'énergie, on prend la puissance fois le temps. Voilà. La valeur indiquée sur le compteur Link correspond à la puissance, à la tension, à l'énergie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien ce qui est marqué sur ce compteur. Donc, c'est 42 4299 kWh. Voilà, c'est kilowattheure. Donc, vous comprenez très bien que c'est l'énergie. Voilà. Un radiateur de 2300 watts fonctionne sous 230 volts. Son intensité est 24 ampères, 0,1 ampère, 10 ampères. Alors, comment on fait? Donc, je vous rappelle que la formule pour calculer l'intensité, ça vient de la formule pour calculer la puissance. Donc, on a vu là-bas en haut que, au fait, la puissance est égale à la tension fois intensité. C'est-à-dire, pour calculer l'intensité,
nous prenons la puissance et nous divisons par la tension. Donc là, vraiment, c'est facile. Nous avons la puissance, nous avons la tension. Donc, la puissance divisée par la tension, c'est égal à 10. Voilà. L'unité de l'intensité, c'est 10. C'est ampères plutôt, voilà. Une habitation contenant 8 radiateurs de 1100 watts, chacun nécessitera un abonnement de 6 kW 30 ampères, 9 kW 45 ampères, 12 kW 60 ampères. Alors là, déjà, comment on va faire? Nous avons 8 radiateurs et ces 8 radiateurs, chacun à 1100 watts. C'est-à-dire, si on les multiplie, on va avoir 8800 watts. Ok, 8800 watts. Et les 8800 watts, donc ici, nous voyons que ce qui va correspondre à notre abonnement, on ne peut pas faire 6 kWh parce que dans 8800 watts, il y a 8 kWh. Donc, il y a 8 kW. Donc, dans 8 kW, donc, au lieu de faire l'abonnement de 6, c'est moins. Et faire l'abonnement de 12 kW, c'est beaucoup. Donc, il faut faire au moins 9 kW. Voilà. C'est ça la bonne réponse. Recharger une batterie de 40 kWh environ une borne de 7,5 kW, dire environ 1 heure, 5h30 minutes, 10 heures. Alors, comment on va faire? Là, nous avons l'énergie et nous avons la puissance. Alors, pour calculer le temps, on demande le temps. Nous prenons l'énergie et nous divisons par la puissance. Alors, si on divise 40 divisé par 7,5, vous voyez qu'on va trouver 5h30 minutes. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, je sais pas si ça t'intéresse de faire des exercices ensemble en chimie, en mathématiques ou en physique. Donc, si tu veux recevoir des cours que je vais faire ici sur cette chaîne, donc n'hésitez pas de t'abonner. Comme ça, tu auras toutes les informations nécessaires et aussi les commentaires de ce qui est intéressant dans cette vidéo ou autre. Ça serait aussi intéressant pour moi. Donc, après la note que vous avez eue, n'hésitez pas de mettre cette note dans les commentaires. Comme ça, je vais vous ajouter 2 points parce que vous avez participé jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci à tout à l'heure.